C'est beau. Bienvenue à la semaine karmique pour la guérison. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais vraiment vous inviter à partager au maximum les vidéos parce que j'ai constaté quelque chose. Mes vidéos, je les enregistre dans le meilleur format possible, dans la meilleure qualité possible, mais selon, voilà ce que j'ai compris que YouTube fait, c'est de réduire la qualité. Voilà. Donc, malheureusement, la façon dont je vois, la façon dont c'est beau, c'est bien joli, il se peut que vous ne voyez pas comme ça. Mais selon YouTube, les chaînes qui n'ont pas assez de trafic, voilà, ne bénéficient pas du meilleur. Il y a un outil là qu'ils appellent le VP9, n'est-ce pas? Qu'ils appellent enfin je m'y connais pas, mais c'est ce qui permet de vraiment jouir d'une très bonne qualité de l'image, et il ne le donne pas automatiquement aux chaînes que selon eux n'ont pas assez de trafic. Pourtant, j'ai des méditations guidées sur la chaîne qui ont quand même beaucoup de trafic, mais les autres, la divination et les autres sujets, c'est vrai qu'ils n'ont pas assez de vues. Alors je vous invite vraiment à partager au maximum afin que je puisse voilà, bénéficier de ça. Je trouve ça injuste, mais bon, que voulez-vous? Voilà, c'est leur système. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai pensé, jour 6, c'est ça? Jour 6. J'ai pensé à ceux qui ne peuvent peut-être pas trop bouger. Donc on ne va pas beaucoup bouger aujourd'hui, mais on va voir des choses que vous pouvez faire si vous êtes simplement assis, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas, peut-être vous êtes si malade que vous ne pouvez pas autant faire tous ces échauffements là, ok? On va voir des choses simples que vous pouvez voir assis. Mais avant, commençons par vous envoyer le Ankh. Vous envoyez vraiment l'énergie vitale, n'est-ce pas? Bienvenue à la journée 6 qui est un jeudi Héros Sessou. Donc si vous n'avez pas encore vu la série Vive Connectée, je vous invite à aller la regarder parce qu'on vous parle de jeudi Héros Sessou, l'énergie que ça a, qu'est-ce qui est bon de faire pour s'aligner avec l'énergie de Héros Sessou. C'est merveilleux. Donc avant de commencer d'abord par les choses assises, je veux voir rapidement deux choses avec vous. La première, c'est le matin au réveil. Donc quand tout va bien, le matin au réveil, qu'est-ce que vous faites pour vérifier que tout va bien au niveau de la santé? Que faites-vous? Vous allez devant le miroir. Alors oui, tu vas devant le miroir et ce que tu vois devant le miroir, ça te donne déjà des indications, n'est-ce pas, au niveau de ta santé. Ben, non seulement ce que tu vois devant le miroir, mais aussi tu vas faire un petit auto-examen. La première chose, c'est la langue. Quel est le goût que ta langue a? Est-ce que c'est trop salé au réveil? Si ta langue est trop salée au réveil, ben, le corps est en train de t'indiquer que tu as déjà consommé trop de sodium. Je l'ai ressenti lorsque, par exemple, parce qu'à la maison, j'ai déjà fait le changement. Donc, il y a je n'utilise plus de sel, le sel blanc. Je vais utiliser d'autres sels comme le sel d'Himalaya. En tout cas, d'autres sels de meilleure qualité que le sel blanc. Mais je l'ai constaté que ça m'arrive lorsque j'ai, par exemple, privilégié d'aller au restaurant ou bien de commander. Et donc, le lendemain, définitivement, je me réveille et la langue, elle est salée. Donc, je comprends tout de suite ce que où j'ai été, qu'est-ce qu'ils utilisent en fait comme sel. N'est-ce pas? Est-ce que le visage... Oui, c'est vrai que le matin, on réveille, le visage
visage est un peu enflé, mais un peu trop, avec les pieds aussi enflés, n'est-ce pas? Même chose, donc ça t'indique que tu fais la rétention, donc surveille aussi le niveau de sel, surveille aussi la qualité de sel. Peut-être qu'il faut changer le sel que tu consommes à la maison. Laissez tomber le sel blanc. Waouh, c'est qui cette... Vous entendez le gros moteur là? Ça doit être... Je n'arrive pas à voir parce que c'est loin de moi, mais on l'entend quand même. Mais je suis sûre que c'est un 2 roues. En tout cas, il fait beau, alors c'est l'occasion pour certains de sortir leur jouet, leur joli bolide. En tout cas. Donc, très important, le matin, tu vas devant le miroir, mais déjà, quel est le goût que ta langue a? Est-ce que c'est... Ce que tu veux avoir, c'est vraiment que ce soit neutre. Donc, ça t'indique autant que tu as bien nettoyé aussi la bouche avant d'aller dormir. Mais s'il y a encore un goût dans la bouche, ça veut dire que soit trop de sel ou alors tu n'as pas assez, ou tu as oublié de te brosser les dents aussi avant d'aller dormir. Hein? Donc, normalement, lorsque tu te réveilles, il ne doit pas avoir de saveur dans la bouche. S'il y a une saveur, c'est ça. Tu as certainement oublié de brosser les dents. Ou alors tu n'as pas également bu assez d'eau durant la journée, la veille. Alors ce que tu vas faire, tu vas corriger. Tu vois? Donc déjà, ça c'est des choses que si tu surveilles au quotidien, c'est bien. Ça t'évite tellement de conditions plus tard. N'est-ce pas? Ça t'évite plus tard l'hypertension ou d'autres conditions. Ou même des problèmes au niveau du cœur. Bon, maintenant le visage, tu l'observes. Est-ce que c'est trop bouffi? Ça, j'en ai déjà parlé. Et puis, j'ai également une vidéo qui parle de ça sur la chaîne. Je ne me souviens plus du titre, mais ça s'appelle vraiment l'auto-examen du visage. Voilà, l'auto-examen du corps finalement. Pas juste le visage, mais le corps au réveil. Les mains enflées, n'est-ce pas? Moi, lorsque je le sais, lorsque je me réveille, les mains enflées, la sensation, donc le goût salé dans la bouche, je le sais que ça y est, c'est parce que j'avais mangé au restaurant et on a une idée aussi de la qualité du sel qu'ils utilisent, vous voyez, voilà. Donc, pour plus de détails sur ça, sur l'auto-examen du corps, j'ai une vidéo qui parle de ça sur la chaîne. Je t'invite à aller la voir. Ici, j'ai quelque chose, un panier. Donc, avec du Senna. Le Senna, c'est le café nègre. On l'appelle le Bante... Je pense qu'on l'appelle aussi Bante Mare, café nègre. Il a plusieurs noms. Mais c'est le café Kamit, en fait. On l'appelle le café Kamit. On peut substituer notre café par lui, mais bon, c'est une question d'habitude. Est-ce qu'on y arrivera? Je ne vous dis pas. Moi, je n'ai pas réussi, mais normalement, on pourrait substituer vraiment le café qu'on prend par lui. Cependant, avec lui, c'est un peu... Le défi, c'est que, comme le café, par exemple, que tu peux prendre 2-3 fois, mettons, bon, ce que je ne conseille pas, mais bon, je suis mal placée pour conseiller. Donc, comme le café que ça arrive, que tu peux prendre 3 tasses, mettons, par jour, celui-là, malheureusement, tu ne pourras pas parce que tout excès de la dose minimale journalière, donc tout excès de la dose, on va dire, maximale journalière, n'est pas bonne et peut entraîner donc des problèmes. Okay? C'est vrai qu'il est excellent, mais on ne doit pas dépasser la dose maximale. Donc, voilà pourquoi... Je n'ai pas arrivé à remplacer donc mon café par lui, mais je sais qui aller voir lorsque j'ai des céphalées et aussi je l'intègre, en fait je le mélange à différents autres traitements, par exemple pour les gens, certaines affections, MST, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles, ça permet de guérir tout ça. Donc on fait des mélanges où on va l'intégrer à des traitements. Donc je voulais que tu aies entendu parler au moins, et si ça t'intéresse, je ne pense pas que je le vends, mais toujours individuellement sur le site de Lab Kuruma. C'est intégré maintenant à des traitements, mais je t'invite toujours à aller visiter la section des produits guérison sur le site. Ok, donc là j'ai hâte maintenant de m'asseoir, le tapis est là. On a pensé à ceux qui ont le défi justement de bouger. Il y a des choses que vous pourrez faire. Il y a des choses que vous pouvez faire. Alors, on va voir les postures. Les postures méditatives, n'est-ce pas? Les postures très anciennes que nos ancêtres, nos anciens pratiquaient. Voilà.
Ce sont les postures du sèche. Pour ceux qui suivent les cours de méditation guidée, vous les avez vus. Donc, je profite maintenant pour le montrer à tout le monde. La première, évidemment, c'est celle-ci, simple. Voilà. On va simplement garder les pieds comme ça et s'asseoir dessus. Et regarder devant nous. Les mains, on va les placer là. Et voilà. Donc c'est des postures méditatives que tu peux prendre cette posture lorsque tu veux faire une courte méditation. Mais courte méditation parce que oui, si tu n'es pas habitué, tu vas voir que ça fait, à un moment donné, ça commence à faire mal. Mais au moins, c'est très pratique pour nous permettre, par exemple, tu travailles beaucoup et tu as envie de juste... avant de passer à autre chose, avant de changer tu veux passer à un autre dossier, tu peux faire cette posture. Ou alors si également tu es, n'est-ce pas, tu as une condition et que tu te dis, bon, je ne peux pas beaucoup bouger, est-ce qu'au moins je peux faire est-ce que je peux faire quelque chose mais qui n'est pas trop long, tu peux également faire cette posture, si le corps en tout cas te le permet en ce moment. On a vu la première, il y a une autre variante. Donc la deuxième, variante, je soulève cette fois-ci, comme tu l'as vu, je soulève vraiment les pieds et je reste comme ça. Voilà. Hein, je suis plus habituée à la deuxième variante que la première. Tu as certainement déjà vu des représentations comme ça, n'est-ce pas, des scribes qui s'asseyent dans cette posture, c'est aussi leur posture. Tu as certainement déjà vu ça, mais tu peux la pratiquer également. Okay? Donc juste, ça n'appartient pas au passé. Tu peux également pratiquer cette posture. Voilà. Maintenant, lorsqu'elle est complète, c'est que tu fais l'effort de t'asseoir dessus, okay, sur les pieds et on regarde devant nous. Et on laisse vraiment l'esprit se libérer. Voilà. Donc tu le fais jusqu'à ce que tu atteignes ta résistance. Et puis par la suite, tu peux quitter. Voilà. Maintenant, une des plus populaires, évidemment, une des plus connues, c'est celle-ci. On l'appelle aussi la posture du sèche. Mais... elle est beaucoup plus connue sous le nom de le lotus. Voilà. Voici le lotus. Donc celle-ci, je pense que tu la connais déjà. Maintenant, très important avec la posture du sèche de lotus. Puisque généralement, bon, on va vraiment essayer de ramener, n'est-ce pas, nos pieds à l'intérieur. Si on n'y arrive pas, tu vas t'aider avec un coussin que tu vas placer derrière toi. Okay? Donc aujourd'hui, j'ai pas de coussin, mais j'ai autre chose. J'ai ça. Donc, je vais placer. Voilà, derrière. Et ça te permet de te sentir quand même au même niveau, n'est-ce pas? Voilà. Le plus important lorsque tu prends la posture lotus, c'est le dos. Assure-toi qu'il est bien droit. Maintenant, un autre secret lorsque tu as cette posture lotus, c'est de vérifier ici, tu vois, tu vas légèrement faire comme ça, légèrement monter le menton. Ça va beaucoup t'aider à bien respirer au fait. Okay? Pas trop, mais légèrement. Une fois que tu as réussi à te sentir aligné, tu vas maintenant penser au menton. Donc tu peux faire ça pour t'aider. Ou alors tu peux simplement fermer les yeux
lever légèrement et là, tu vois, quand tu fais ça, ça t'aide beaucoup à bien prendre de l'air lorsque tu inspires et à expirer. Ok? Donc, c'est bon, on a vu les 3 postures. Maintenant, pour ceux qui vraiment ont la mobilité vraiment réduite, ce que je t'invite à faire, c'est, tu peux faire des sons. Donc, soit tu te réveilles le matin au réveil, très important, fais tes affirmations. Est-ce que j'ai amené la liste des affirmations? Donc, laisse-moi vérifier si j'ai amené les affirmations. Si je ne les ai pas aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on les fera demain parce que j'ai rédigé, je crois que j'ai laissé. Ah si, je les ai, super, wow, super, super, super. Donc, on a les affirmations. Donc, tu peux faire des sons qui vont aider à harmoniser tous tes centres énergétiques. Et tu vas les faire, les sons l'un après l'autre. Le meilleur endroit pour le faire, si tu veux, c'est si tu as une baignoire, fais-le dans la baignoire, c'est parfait. Si tu n'as pas de baignoire, c'est pas grave. Alors tu peux le faire sur ton tapis ou bien sur le lit, ok, que tu vas faire tous ces sons-là. On va les faire ensemble, ok. Mais j'espère qu'on m'entend très bien. Donc, de toute façon, je fais l'effort aussi de parler fort. Voilà. Mais avant, je vais d'abord me rapprocher afin que nous puissions lire ensemble les affirmations que j'ai. Alors, tu peux t'inspirer des affirmations que j'ai ici. Et bon, parlant des affirmations, ça aussi c'est un autre grand sujet. Il y a aussi des vidéos là-dessus. C'est puissant si tu acceptes de répéter, n'est-ce pas? Si tu acceptes de répéter chaque jour et de mettre vraiment, de donner vraiment l'énergie chaque jour. Ok? Donc voici une liste d'affirmations que si tu veux t'inspirer de ça, tu peux l'intégrer, d'accord, à ta routine pour ta guérison. Alors, donc, aujourd'hui, mon visage est rayonnant et serein. Aujourd'hui, ma beauté intérieure irradie de moi. Voilà. Je suis reconnaissante pour la bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Je suis reconnaissante d'avoir obtenu un corps en pleine forme et rempli de vigueur. Je suis reconnaissante d'être un lève-tôt. Je suis reconnaissante d'être une lève-tôt. Je suis reconnaissante pour mon métabolisme qui fonctionne à merveille. Correctement, j'ai écrit correctement. Je suis reconnaissante pour la santé de mes os. Je suis reconnaissante pour la santé de mes organes. Je suis reconnaissante pour le bon fonctionnement de mon système lymphatique. Je suis reconnaissante pour le bon fonctionnement de mon système immunitaire. Je m'aime et je m'accepte à 100%. Je m'aime et je m'accepte à 100%. En tout temps, je suis reconnaissante. Toutes mes dépenses de vie sont couvertes. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai rédigé différents types d'affirmations, mais qui permettent de renforcer nos centres énergétiques. Donc là, celles que je suis en train de lire, ce sont les affirmations pour renforcer le Harit Sefret, qui est le Harit Racine, le chakra racine. Ensuite, les autres vont concerner le sacré, le plexus, ainsi de suite. Donc j'ai fait des affirmations pour tous nos principaux centres énergétiques, les 7 principaux centres énergétiques. Voilà. Donc comme nous sommes dans la racine, tu vas entendre tout ce qui concerne justement le domaine de la racine. Je suis reconnaissante, toutes mes dépenses de vie sont couvertes à chaque fin du mois. J'ai obtenu des changements bénéfiques. J'ai manifesté la richesse matérielle. Je suis libre financièrement. J'ai libéré mes peurs et blocages inconscients à l'abondance. J'attire et je maintiens toujours l'abondance constamment. Waouh, on a dit toujours et constamment. Plus je partage l'abondance, plus je suis prospère. Vous voyez?
Ensuite, pour le sacré, on a aujourd'hui, je suis le bonheur inconditionnel. Aujourd'hui, je suis le calme intérieur. Je suis dans l'action avec amour et je prends le temps de savourer l'expérience. En tout temps, mon optimisme produit des résultats bénéfiques. Voilà. Ensuite, pour le plexus, c'est-à-dire le Harith Ob, j'ai le contrôle et le choix de mes pensées. Je suis l'écoute réceptive. J'ai arrêté de voir le négatif dans tout. Je lâche prise sur la perfection. J'embrasse l'authenticité. Okay? Je suis tel que je suis et je m'accepte tel que je suis. Ok. J'ai reconnu ma valeur. C'est pour cela que j'éduque plus au lieu de débattre. J'accepte mon unicité, mon dynamisme intérieur et mon enthousiasme éternel. Voilà. Ensuite, pour le cœur, pour Kepera, donc ce que je vais faire, c'est, je ne vais pas lire toutes les affirmations, mais je choisis certaines dans ma liste. Parce que là, avec le soleil et puis et la feuille blanche, c'est pas trop bon pour moi de lire comme ça. Et je n'ai pas mes lunettes, donc on continue. Pour le cœur, j'ai ouvert mon cœur au bonheur total et inconditionnel. J'ai ouvert mon cœur à des expériences, des échanges, des partenariats, des amitiés complémentaires, épanouissants et épanouissantes. Super. J'accepte de transformer les expériences négatives en nouvelles leçons grâce à la mentalité de Eruwer et Erusa Asset. Waouh! Eruwer, c'est-à-dire l'ancien, le sage, et Eru Asset, ben c'est l'enfant de Aseta. Donc les deux mentalités ensemble me permettent de transformer les expériences négatives que j'ai eues en leçons, n'est-ce pas? Et en gagnant. Je jouis de la vie grâce aux dépenses conscientes que je fais. Mon argent soutient la communauté consciente. Super. Alors, pour le CRM maintenant, le Harith de la communication, j'écoute et je reconnais le point de vue de l'autre. Je suis détachée du jugement des autres. J'ai reconnu mes talents, c'est pour cela que j'entreprends. Bon, ça c'était plus sacré, mais bon, il y a une raison pour laquelle j'ai mis là. Peut-être entreprendre au niveau de tout ce qui est communication. Maintenant, au niveau du troisième œil, j'ai ouvert Ouja pour voir la beauté du monde subtil. Toute la dimension du monde subtil œuvre pour mon bien-être. Toute la dimension du monde subtil, les génies tutélaires, les ancêtres familiaux, les Nétérous, œuvrent pour que j'avance dans la paix, dans l'éveil de la conscience supérieure. Super. Maintenant, pour la couronne, on a « Je suis comblé d'or ». J'accepte de vivre mon propre cheminement d'éveil de la conscience supérieure. J'accepte mon propre rythme dans le cheminement d'éveil de la conscience supérieure. J'avais ajouté la notion de rythme parce que à un moment donné, je pensais que c'était... fallait aller vite, n'est-ce pas? Je voulais voir des résultats, n'est-ce pas? Que le fait d'être connecté au monde subtil, mais je voulais voir rapidement des résultats. Mais je me suis dit, le mieux, c'est d'accepter mon propre cheminement, d'accepter mon propre rythme. Voilà pourquoi j'ai ajouté celle-ci. Ok? Donc, à présent, on va voir maintenant les sons et on va faire aussi les sons, n'est-ce pas, ensemble. Donc, installe-toi, assieds-toi, hein, et on va faire les sons pour harmoniser tous nos haritou. Ok? On prend la posture la plus simple parce que si jamais tu as le défi justement que tu ne peux pas beaucoup bouger, alors ça c'est vraiment la plus simple que tu peux faire pour t'aider à harmoniser tous les centres énergétiques. Voilà, donc je veux que tu vois bien. Voilà, comme ça, on s'assoit comme ça. Okay. Si tu veux, tu peux t'asseoir en lotus, mais le plus simple, c'est vraiment comme ça. Ok? Donc, tu vas aussi penser à visualiser les couleurs. Lorsqu'on fait les sons, on visualise les couleurs qui correspondent à ces haritou en même temps. N'est-ce pas? Donc, c'est I, hein, pour le harit racine, le premier.
c'est le I qu'on va faire. On va faire le son I. Et en même temps que tu fais le son I, tu visualises la couleur rouge. Et attends, il va falloir que je te montre aussi les couleurs avant qu'on commence. Voilà. Bon, parce que tu vas peut-être me dire quel type de rouge. Donc voici les couleurs ici. Tu vois. Pour la racine, on va faire le son I et on va visualiser ce rouge là. Ensuite, pour le sacré, on va faire le son et on va visualiser ce type de orange là. Il y a une autre image ici. Voilà, ok. Donc, c'est proche. Pour le sacré, tu vois, voici exactement les couleurs que nous allons visualiser. La racine, nous allons visualiser ce rouge là. On va faire I et on va visualiser ce rouge. Le sacré, on va faire et on va visualiser ce orange foncé. Pour le plexus, on va faire A et on va visualiser ce jaune là. Pour le cœur, Kepera, on va regarder, visualiser ce vert, ce type de vert forêt. Tu vois comment c'est beau? Voilà, ce vert forêt. Et on va faire le son A. Ensuite, pour la communication, c'est ce type de bleu qu'on va visualiser. Okay? On va visualiser ça. Hein? Et on va faire O. O. Ensuite, pour le troisième œil, c'est ce indigo qu'on va visualiser. Hein? Indigo qu'on va visualiser. Et on va faire le son OU. On dirait que j'ai inversé. Hein? Je préfère qu'on fasse. On va faire OU, n'est-ce pas? Et on va faire OU pour la communication et O pour lui. Et en dernier, la couronne, c'est ce violet que tu vas visualiser. Est-ce que c'est violet? C'est purple. C'est mauve. C'est mauve que tu vas visualiser. Et on va faire AOM. Voilà, donc tu as vu toutes les couleurs. Ne t'en fais pas. Si jamais, lorsque tu visualises, ce n'est pas exactement comme c'était sur l'image, c'est pas grave. Il se peut aussi que la façon dont tu le visualises, ça t'indique en fait la santé de ce harite-là. Par exemple, si tu vois la racine dans un rouge clair, si ça continue de te présenter dans un rouge clair, eh bien ça t'indique aussi la santé de ta racine. Que ta racine, alors, tu as besoin de la renforcer davantage, n'est-ce pas? Tu as besoin de faire des activités pour la renforcer davantage, ok? Maintenant, toutes les recommandations sur comment renforcer chacun des haritou, ben déjà, celle-ci qu'on va faire le son, c'est bien, mais lorsque je fais ce qu'on appelle ton bilan énergétique et information astrale, eh bien, il y a tout ça qui te vient donc comme recommandation là-dedans dans le bilan, n'est-ce pas? C'est un service qui est offert par le lab. Oh, regardez les voisines qui passent derrière, elles sont toutes mignonnes là, elles sont toutes belles. Je les appelle les voisines. Alors, donc c'est ça, c'est un service, le bilan. Donc si tu veux en savoir plus, c'est sur labkuruma.org. On commence maintenant l'activité, finalement. Voilà. Donc, on s'assoit. On a dit qu'on commence par la racine. Et on fait le son I. On visualise le rouge, ce rouge foncé. On y va. I. N'hésite pas à vraiment prononcer le I, va jusqu'au bout, jusqu'au maximum que tu peux donner. Et tu as remarqué, j'ai aussi avec mes mains envoyé l'énergie vers ce harite là. Ok, donc c'est quelque chose aussi que tu peux faire, mais sinon tu peux simplement faire le son. Ok, donc une troisième fois, on fait le I et on visualise le rouge, n'est-ce pas, de la couleur de ce harite sefret, c'est-à-dire le harite racine. Et
avec le soleil qui est là, c'est tellement parfait parce que pendant que je l'ai fait, je ressentais que mes pieds prenaient de la chaleur en fait. Donc c'est merveilleux. Si tu n'as pas ressenti, c'est pas grave. Avec la pratique, ça va se faire. Donc, comme j'ai dit, soit si tu le fais à l'extérieur ou bien le bon endroit que je trouve, c'est dans la baignoire ou alors carrément lorsque tu es immergé dans l'eau. L'eau, elle est trop froide là. Aujourd'hui, c'est trop froid pour que j'aille faire ça. Ensuite, maintenant pour le sacré, on va visualiser le orange et puis envoyer l'énergie, n'est-ce pas, au sacré. On y va. Super. Encore une fois, on fait le son et puis on visualise la couleur orange et on envoie l'énergie. Waouh, je suis dépassée comment le « il se prolonge. Vous avez une idée de la force de mon harite sacré. Troisième fois, on y va. Super. J'ai entendu même un son de cloche en même temps pendant que je faisais le « Ok. Au prochain, maintenant le plexus. On visualise le jaune et puis on fait le A. Alors, et on envoie aussi l'énergie à ce centre. Encore. Waouh. Ok, maintenant le cœur, le et, vert le cœur, j'avais l'impression que c'est infini, quoi, que je peux le faire indéfiniment sans m'arrêter. Une autre fois.
troisième fois. Waouh! Wow! Vous avez une idée de mes arrêts les plus forts, hein? C'était quelque chose. Ben ça aussi, hein, à la fin, vous avez entendu? Bah, décris aussi, hein, n'hésite pas à me décrire comment ça se passe de ton côté, comment ça va avec chaque haritou, ok? Mais en tout cas, celui du cœur, il y a quelque chose. Et ben, waouh, j'ai même vu aussi des choses. Waouh. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai besoin d'une pause avant de continuer les autres parce que c'était intense pour celui du cœur. Je prends une petite pause, mais si tu veux continuer, vas-y. Le prochain, c'est le CKM, donc la communication, le chakra de la gorge. Et tu vas faire donc le OU. C'est le OU ou le O? Je confonds là et là. Alors, tu vas faire le... C'est le O ou le OU. Tu vas faire le O, ok? Tu vas faire le O. Mais moi, j'ai besoin d'une petite pause. En fait, ce qui se passe, c'est un Harit qui me dit que, voilà, qui m'a montré vraiment sa force et enfin, et de ne pas, en fait, le message c'est de ne pas douter en fait de sa force, de ce Harit là. Ça m'a fait vraiment vibrer au fait. En tout cas, bon, je te laisse continuer. Je vais peut-être reprendre tout de suite. Maintenant, celui de la communication, le bleu, n'est-ce pas? On va visualiser le bleu. Et on va faire le haut. Une autre fois, c'était un O qui est devenu O.
troisième œil, on va faire le OU. Moi, je vais juste laisser le soleil, n'est-ce pas, lui apporter plus de charge au lieu de mettre les mains. N'oublie pas de visualiser l'indigo hein, pendant que tu le fais. Celui-là aussi, j'ai l'impression que je peux faire indéfiniment sans m'arrêter. On continue ou en visualisant l'indigo. Une dernière fois. Le ciel devenait tout beaucoup plus bleu au fur et à mesure que je le faisais. C'est pour ça que je regardais comme ça à gauche et à droite. Ok, je prends une petite pause aussi avant de passer au dernier, celui de la couronne. On visualise le mauve en faisant le home. C'était... Non, c'est ça. Effectivement, le ciel était vraiment devenu beaucoup plus bleu au fur et à mesure que je faisais le OU. Et là, c'est redevenu maintenant bleu. Bon, dans son bleu habituel, mais sinon, c'était d'un bleu plus foncé, en fait. Ok. Donc, on y va pour le home. Pour le home, on va tellement l'étirer. On commence d'abord par AOM. Et on commence par AO et on finit en home. Ok? Donc, on visualise le mauve. Mauve, 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 mauve partout. Voilà, une autre fois. C'est plus facile pour moi de visualiser le mauve, les yeux ouverts que fermés. Je ne sais pas pour toi, mais avec le soleil, dès qu'on ferme les yeux, c'est le rouge que je vois. Donc c'est plus facile quand je ouvre les yeux au fait. Alors encore une fois pour le home.
m'a donné soif. J'ai envie de boire. Dès que je rentre là, c'est la prochaine chose que je vais faire. Et toi aussi, je t'invite à boire. Et voilà, donc ça a été magnifique. Commente pour que je vois aussi toi comment ça se passe. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Je remercie aussi pour le cœur, tout le message au fait qu'il m'a présenté. Oui, vraiment, vraiment. Le cœur, ça a été le plus vibrant aujourd'hui des Haritou. Et voilà, je remercie. Je t'invite aussi à remercier. Je ne sais pas lequel des Haritou t'as le plus parlé, mais je t'invite à partager aussi avec moi. C'était magnifique, c'était formidable. Merci encore. J'ai hâte qu'on se retrouve demain. Waouh. J'ai hâte. Ok, alors, prends soin de toi, prenez soin de vous. Je t'aime, au